Sur cette vidéo, je vais te montrer les statistiques emailing. En fait, c'est très important à connaître et à comprendre, surtout dans le début, en fait. Parce que quand tu vas avoir peu de contacts, on va dire un mauvais contact dans ta liste, ça se voit tout de suite, c'est flagrant, hein, pour les statistiques. Par contre, si tu as 1 million de contacts, bien forcément, là, ça passe un peu inaperçu dans la foule, quoi. D'accord? Donc, je dis 1 million de contacts, mais je veux dire, tu en aurais 1000, voilà. À partir de là, et aussi à partir de là, lorsque tu as 1000 contacts, bah, tes statistiques deviennent plus réalistes. Parce qu'au début, lorsque tu vas envoyer des emails, bah, si par exemple tu as 10 contacts et tous l'ont lu, bah, tu as 100%. Et si sur tes 10 contacts, il n'y en a qu'un qui l'a lu, bah, tu n'as que 10%. Alors qu'en fait, c'est pas très représentatif. D'accord? Donc, il faut te détacher de ça. Tant que tu n'as pas, en tout cas, au moins un minimum 100 personnes dans ta liste qui reçoivent tes emails tous sur la même campagne email, faut t'en détacher. Par contre, il y aura des choses qu'il faudra tenir compte. Alors, première chose, quand tu vas sur email statistiques, c'est que tu as un groupe utilisateur ici, d'accord? Ici, on est en nouvel utilisateur depuis le 4 du 2 2025 à 16h13. Donc, ça, c'est le passage obligé. Nouvel utilisateur, c'est un peu, il faut voir des portes d'entrée dans des groupes. Et du coup, on va te classer dans un groupe, d'accord? Si tu veux, il y a un moment, tu peux être nouvel utilisateur, ça c'est à l'entrée, à l'arrivée, avant qu'on te mette dans un groupe ou un autre, ok? Comme quand tu vois dans ces films où, par exemple, il y a les nouveaux qui arrivent dans un collège, on lui dit, voilà, il y a le groupe des intelligents, il y a le groupe des ceux qui sont à la mode, le groupe de ceux qui sont exclus, le groupe de ceux qui sont joueurs de jeux vidéo, etc. Voilà, c'est un peu comme ça. Et bien là, ici, tu as le groupe de nouveaux utilisateurs. Ça veut dire que tu n'as pas encore de groupe attitré. D'accord? Il y a plusieurs groupes sur System.io. Il y a groupe à risque faible, groupe à risque moyen, groupe à risque élevé et la quarantaine. Alors, on va partir de la quarantaine. C'est le pire, ça veut dire que vraiment tes emails ont eu des problèmes et là, en fait, tes emails vont être stockés et vraiment, tu vas être vraiment embêté parce qu'il y a peu d'emails qui vont partir, il y aura beaucoup de contrôle, tu vas toujours atterrir en spam ou autre, enfin, si encore même ils sont envoyés. Il y a le groupe à risque. Alors là, tu es classé dans un secteur d'emails qui sont mauvais, c'est-à-dire tes emails vont partir toujours en promotion à un spam, c'est vraiment de la mauvaise qualité, il y a des choses qui ne correspondent pas, mais ça on va l'apprendre, hein, comment changer ces emails en mails de qualité. Il y a le groupe à risque moyen, ça veut dire, bon, tes emails sont pas terribles, mais ils sont pas non plus affreux. Ça peut s'améliorer assez facilement. Et il y a le groupe à risque faible, d'accord? Donc dès que tu as passé les 600 premiers emails, System.io va pouvoir te classer dans un groupe, d'accord? Et donc, au début, les 600 premiers emails, si tu essaies de mettre des heures, des jours, etc., il peut y avoir un temps de latence entre le moment où toi tu vas envoyer l'email et le moment où il sera vérifié et il va passer dans la boîte de réception de la personne. Il faut savoir que ces groupes dont je parle, c'est ici, si je viens là, il y a promotion, réseaux sociaux, principal, spam, ici les catégories, notifications de promotion. OK? Non, on le voit pas, mais normalement il devrait apparaître. Ça dépend comment est configurée ta boîte mail. Ça dépend si tu es chez Gmail ou si tu es ailleurs. OK? Ici, j'ai fait envoyer des tests pour qu'on puisse voir en fait comment ça apparaît, qu'est-ce qui apparaît, etc. De sorte qu'on puisse vraiment comprendre ça et ne pas attendre à chaque fois 1 minute, 2 minutes, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans la règle d'automatisation, j'ai été changer les temps dans la campagne email, j'ai changé les temps pour qu'ils soient envoyés et que je puisse te faire la démo. Donc ici, on a nos statistiques et ici on a les dates, d'accord? Donc normalement les dates se mettent par défaut sur un temps donné, mais toi tu peux en fait définir, voilà, je veux les 30 derniers jours, ce mois ou les 3 derniers mois, ou même peut-être en choisissant la date, avoir une date très spécifique à une date très spécifique. OK? Il va appliquer ce qu'il a ici. Donc, tu as vu, j'ai commencé le 6 février. Il y a très peu de mails à envoyer. On a un nombre de 10. Pourcentage d'ouverture de 10%, puisque en fait, je n'ai pas encore ouvert les autres vu que je te fais la démo. Le nombre d'emails envoyés en spam. Donc ça veut dire les personnes qui, ici, par exemple, si tu vas dans ta boîte email, que tu ouvres un email de quelqu'un et que tu dis, bah tiens, ça pour moi, c'est un spam. Alors, soit tu as la possibilité de te désabonner, ça c'est du désabonnement, ça n'envoie pas en spam. Soit tu as la possibilité de mettre ici signaler comme spam, et du coup c'est signalé comme spam. Tu as d'autres possibilités, hein. On a le blocage, et ça serait du bouncy, on va le voir plus tard.
et ça serait signalé comme spam, et du coup, là, tu serais marqué comme spam. Et il y a une autre possibilité que nous, on n'a pas en Europe, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu en Europe, mais ou peut-être sur certaines boîtes mail, mais que les Américains ont, c'est marqué, signalé en tant que spam, mais disons à l'envoyeur, c'est-à-dire à System.io. Et là, System.io va venir te poser question en disant est-ce que votre contact est bien rentré dans une liste, il a bien accepté de rentrer dans votre liste. Ok. Donc, à ce niveau-là, je te le dis et je te le répéterai probablement à d'autres moments, ne pas importer des listes de personnes. Tu peux pas, enfin, tu peux aller scroller sur Internet des emails ou acheter des listes pour essayer d'aller plus vite, mais ça va t'apporter plus de problèmes. Donc, en fait, au lieu d'aller plus vite, ben, tu vas te ralentir énormément par rapport à si tu construisais ta liste toi-même. Ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde va essayer un jour ou l'autre. Malheureusement, moi, je t'aurais déjà averti. Après, c'est toi qui te débrouilles. Donc là, ici, il y a aussi cette possibilité ici de marquer comme spam. OK. Mais bon, c'est pas le but. Je te montrerai aussi comment classer les emails pour que tu puisses les retrouver facilement. Ici, on a les pourcentages de bounced. Alors, bounced, ça peut être justement la personne a bloqué l'utilisateur, comme je te l'ai montré ici. C'est-à-dire, tu viens là et tu dis, voilà, moi, je veux maintenant bloquer cet utilisateur. OK? Ce qui veut dire que l'email était juste au départ. L'email est bien arrivé jusqu'à moi. Mais si je te bloque, ben là, ça va passer en bounced. Sinon, ça peut être que la personne a entré un mauvais email. D'accord? Des fois, par exemple, tu t'appelles, je sais pas moi, claude@gmail.com, puis tu marques Claude, mais sans @gmail.com parce que tu as voulu aller vite. Ben là, ça va passer en bounced. Et ça, ces emails sont mauvais. Il faut vraiment les supprimer de ta liste. Les désinscrits, je trouve que ça mange pas de pain tant que t'as pas trop de contacts. Tu peux les laisser, ça pourra te servir un jour. Au début, je les supprimais tout le temps pour bien nettoyer, puis après, j'ai arrêté de supprimer. De toute façon, une fois désinscrits, les emails ne s'envoient plus, donc je pense que ça pose pas de problème, mais ça pourra te servir à un autre moment. Ici, tu auras les emails que tu pourras identifier comme étant, par exemple, problématiques. Tu vois, si par exemple, ils sont bounced ou s'ils sont marqués comme spam. C'est pas marqué ici, mais le nombre d'emails marqués comme spam. En fait, ça correspond à chacun des tableaux. OK? Si c'était le cas, que la personne paraissait en bounced, tu pourrais cliquer sur l'email qui pose problème. Donc déjà, ça te permet de l'identifier et dire, bon, bah tiens, peut-être qu'il faut que je change cet email parce que c'est celui-ci qui pose problème. D'accord? Bien, tu cliquerais ici et tu pourras aller, en fait, supprimer la personne manuellement. Il y a une autre façon de le faire, mais System.io ne les identifie pas toujours quand tu passes sur contact. Ici, c'est plus sûr. Et en fait, ici, tu ouvres le contact et là, tu peux aller le supprimer manuellement. OK? Ça te permet de bien identifier le problème. Pareil, tu vas pouvoir, dans ces emails, en cliquant dans l'email, filtrer par exemple, personne qui aurait cliqué, personne qui aurait ouvert ton email ou personne qui aurait marqué comme spam ou bounced. Tu viens ici, en fait, tu mets filtrer par et tu décides de choisir et tu mets ton filtre. OK? Ça peut être ouvert et marqué comme bounced ou non bounced ou etc., etc. D'accord? Là, j'ai pas assez de statistiques pour pouvoir le faire. Et tu peux aussi mettre l'aperçu de l'email. Voilà. Tac. Ici, on va aller dans contact. On peut filtrer justement, alors, ces personnes qui poseraient problème. Ici, on n'en aura pas. Je vais aller sur un autre compte pour te montrer ça. Ici, on mettrait état du contact. L'activité est donc bounced. Si on avait des personnes, là, on n'en a pas. Si on avait des personnes, admettons que mes bounced soient justement ces personnes-ci, bien, on cliquerait là et on viendrait ici mettre supprimer ces contacts. D'accord? Ça, je te conseille au tout début, quand tu es un nouvel utilisateur, de le faire une fois par semaine. Et plus tard, au bout d'un moment, tu peux le faire une fois par mois, par exemple, ou quand tu y penses. D'accord? Dès que tu commences à avoir beaucoup de contacts, c'est comme je te l'ai expliqué, quand il y en a peu, bah, tout de suite, ça fausse tes statistiques et ça te pose problème. Plus tard, ça pose moins de problèmes. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui fait que tu es considéré comme spam ou, enfin, que tu es considéré dans un groupe à risque, moyen ou élevé, d'accord, ou quarantaine. Alors, il y a ici le fait que normalement, à moins que ça n'ait changé depuis, tes emails soient ouverts pour la majorité en moyenne à moins de 25%. Ça peut te faire changer de catégorie. Ici, que tes emails soient marqués comme spam à plus de 1%. Ça peut te faire changer de catégorie. Pareil pour les bounced à plus de 1% en moyenne. Ça peut te faire changer de catégorie. Alors forcément, si sur tes 10 contacts, il y en a un qui est bounced, tu es déjà à 10%. Donc, tu dois faire beaucoup plus attention. OK?
En fait, ça a des dates différentes, qu'il y a des revérifications. Donc, toi, ce que tu devras faire, ben, c'est nettoyer correctement ta liste, patienter, puis surtout, modifier tes emails. Parce que bon, le contenu des emails en lui-même, ben, déjà, il peut être incité à avoir des problèmes. Là, je vais juste te montrer dans un autre compte, Bounceed. Malheureusement, bon, je n'ai pas de contact Bounceed à supprimer. Bon, ben, c'est tant mieux, à quelque part, mais c'était pour pouvoir te montrer l'exemple. Et là, je vais sur statistiques. Je suis en risque faible depuis le 30 du 11 2024 à 3h34. Là, j'envoie très très peu d'emails actuellement. Je n'envoie qu'à une catégorie de personnes. Mais parfois, j'envoie jusqu'à à peu près 10 000 emails par mois. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça dépend. Ça varie de ce que je fais. J'ai un pourcentage d'ouverture à 37,5. Pas de bounceed, pas de pourcentage d'emails ouverts, de marqué en spam. Et ici, en fait, tu vois, je peux voir le nombre de contacts. Donc, tu vois, il y a très, très peu de contacts à qui j'envoie des emails actuellement. Si tu en fais partie, dis-toi que tu fais partie des privilégiés à qui j'envoie des emails un peu particuliers. Et là, en fait, là, ce sont les personnes. Donc, je ne vais pas cliquer, mais disons, je peux aller voir les statistiques comme je te les ai montrées. Quoique, pourquoi pas. Autant aller voir. Ici, on a un bounceed, un taux de clic et un taux d'ouverture. Alors, je te dis qu'il n'y avait pas de bounceed et là, pourtant, on retrouve un bounceed. Ça veut dire que probablement, il n'est plus dans la liste. Mais toutefois, on peut aller vérifier. Je mets uniquement les bounceed. Alors, tu vois, il apparaît ici. Et il y a encore, d'ailleurs, parce qu'en fait, là, il est encore en bleu. Donc, mon filtre ne l'a pas identifié. Par contre, il sait que c'est un bounceed. Probablement un mauvais email. Alors là, je vais le supprimer. Ok, ça évitera dans mes statistiques de retomber à des statistiques négatives, malgré que le filtre, lui, ne l'ait pas vu. Donc, comme je te le dis, c'est plutôt intéressant d'aller vérifier si tu as des bounces. Ok, donc là, après, tu reviens, tu retournes sur l'autre email. Alors, ça va faire de temps en temps quand tu as du temps. Hein. Tu te mets un film en même temps, tu vérifies. Là, j'en ai deux en bounce, mais là, par contre, ils sont en gris. Donc, ils ont déjà été supprimés. Là, je viens de la supprimer d'ailleurs. Ok. Et là, en fait, comme j'ai assez peu d'emails dans cette liste, ben, je vais les faire un par un. Je vais filtrer par Bounceed. Tac, pareil, les supprimer. Et comme ça, je fais mon nettoyage. Donc, tu vois, c'est pas franchement... au début, comme tu vas pas envoyer des tonnes d'emails, ben, c'est pas si énorme que ça. Et là, c'est pas mal parce que tu as les liens dans les emails et les clics des liens dans les emails, ok? Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, en fait, c'est des emails plutôt informatifs où j'explique que les personnes ils peuvent voir une vidéo tutoriel, qu'ils peuvent me contacter s'ils ont besoin, et puis si jamais j'ai un blog où ils peuvent voir des articles et avec quelques petits cadeaux. En gros, c'est à peu près ça. Ok? Et donc là, tu as ces statistiques qu'il te faut vraiment considérer avec attention, surtout au début. Ok? On a les statistiques, donc email. La prochaine vidéo, je vais te montrer comment améliorer tes emails, les quelques petites astuces que je connais et que je connais que très peu d'utilisateurs qui utilisent. Et tu vas voir que ça va être plutôt cool parce que tu risques d'apprendre, même si tu fais de l'emailing depuis des années, quelque chose de bien sympa.